Coucou les bricolettes! Ah, je suis contente de vous retrouver. Ça faisait trop longtemps. Vous me manquez maintenant. Ça y est, je suis devenue accro quand je fais pas de vidéo. C'est étonnant, mais c'est cool. En même temps, quand j'ai vraiment pas le temps, c'est compliqué du coup. Bon, eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour notre petit tuto hebdomadaire Bullet Journal. Donc, je fais un coucou aussi aux nouvelles qui ont rejoint la chaîne dans la semaine, mais aussi dimanche, peut-être après avoir fait un petit saut sur le live de Marie Poppy. Voilà, elle fait ses petits bricolages le dimanche. Elle est trop mimi. Et elle a dit à toutes ses popinettes, allez voir la chaîne de Julie, c'est trop bien ce qu'elle fait. Elle a une voix douce et posée, elle explique bien et tout ça. Donc, c'est trop mignon. Merci Poppy, et puis merci à toutes celles qui ont rejoint la chaîne. Écoutez, bienvenue. J'espère que vous trouverez ici des petites idées pour vos créations, plein de petites choses. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai quand même avancé aujourd'hui. Parce que ce côté c'était une nouveauté. J'ai jamais fait cette présentation un peu en type bannière. J'avais une présentation avec une imbrication un peu comme ça. D'ailleurs, ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. On revient en arrière, en arrière, en arrière, en arrière, en arrière. Non, c'est pas là non plus. Non plus. Eh bien oui, ça fait très longtemps que j'ai pas fait. Alors, comme ça, voilà. Et j'avais envie d'un truc dans cet esprit. Donc du coup, j'ai cherché un esprit bannière. Je m'y suis repris à plusieurs fois. Et je vais bien vous donner les indications si vous voulez refaire de même. Mais avec le petit guidage, ça ira très bien. Voilà, donc la hauteur des petites étiquettes fanion, c'est 6 points, donc 3 cm. Voilà. Ensuite, la longueur, c'est 8,5. Donc, je crois que c'est 17 points, si ma mémoire est bonne. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. C'est ça. 17 points. Et là, en fait, à... Comment dire, à 3 points... En fait, c'est 3 sur 3. 1, 2, 3, 4, pardon. 4 points dans ce sens. 4 points ici. Et 3 points là pour avoir le point central du milieu. Donc, comme ils sont imbriqués, évidemment, il y a un moment, il faut jouer. Moi, ce que j'ai commencé, c'est que j'ai fait par le haut. Si vous utilisez le Leuchtturm, parce que j'avais commencé trop bas, donc j'ai dû tout recommencer et refaire. Si vous utilisez le Leuchtturm comme ceci, vous laissez juste un point et vous commencez au deuxième. Puis vous arriverez pile poil en bas. Voilà, c'était pour m'aménager une toute petite date en haut. Et du coup, là, vous avez un jour par semaine. Donc, bon, c'est des semaines où il n'y a pas grand... Enfin, quand on n'a pas besoin d'écrire trop de choses, moi, pour mes semaines de boulot et mes petites annotations, ça me suffit. Ensuite, au niveau matériel, donc là, c'était le feutre, le Faber-Castell B, au niveau de la grosseur, pour faire mes traits. Ensuite, j'ai utilisé ça brille pas trop, non, ça va. J'ai utilisé la planche de tampon de chez Action, l'une des deux que j'ai, donc où j'ai tamponné les jours de la semaine. J'ai une idée avec celui-là que j'ai jamais utilisé, donc une autre fois je vais l'utiliser. Voilà, voilà. Celui-là aussi j'aimerais bien l'utiliser, je l'ai jamais utilisé non plus. Voilà, voilà. Donc bon, tamponnage, c'est un petit peu long à regarder, donc je les ai fait en amont et j'ai tamponné avec tout simplement mon petit bloc acrylique et ma Versafine Onyx Black. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était pour la page de droite avec notre planeur, notre semaine. La semaine dernière, oh, qu'est-ce que je l'aime. Mais vraiment, sincèrement,
ce que je vais faire. Est-ce que j'ai envie de découper quand ça sera fini et de le mettre chez moi? Vraiment, j'adore cet oiseau. Bon. Ce que je vais faire, c'est que là, je voulais avoir vraiment la partie plane pour pouvoir faire mon tamponnage et puis m'essayer à cette nouvelle présentation. Et aujourd'hui, je vais partir à nouveau sur un collage, mais sur quelque chose de plus simple, de plus rapide à mettre en œuvre. Ça, c'est les petits conseils, on va dire, pour le bullet, parce que quand on a passé plusieurs heures comme ça sur une semaine, forcément, là, vous voyez, j'enregistre la vidéo, on est dimanche, vous l'aurez peut-être mardi. J'ai d'autres vidéos enregistrées. Je peux pas passer toute mon après-midi sur que le bullet journal, à vrai dire. Donc, il faut s'aménager des semaines plus simples que d'autres. Ça, on avait déjà parlé dans les conseils bullet. Et donc, sur le thème oiseau, j'avais dans l'idée d'utiliser ce magnifique tampon donc, que j'ai acheté sur AliExpress. Je vous mettrai le lien en barre d'infos en appuyant sur le petit plus. C'est la même boutique où j'ai acheté les... Pardon, je tourne la tête. Donc, vous allez moins bien m'entendre. Où j'ai acheté ces petits oiseaux-là. C'est la même boutique. Donc, si vous aviez envie de craquer pour cela et que celui-là vous fait de l'œil, eh bien, alors en plus, c'est des prix vraiment défiant toute concurrence. Donc là, c'est un grand tampon en clear, un peu plus difficile à appliquer hein, quand même, les grands tampons pour les débutantes. Moi, je suis pas non plus toujours la reine du tamponnage, hein, d'ailleurs. Hein, je m'estime débutante encore également. Parce que il y a les papiers, il y a les encres, il y a tout un tas de choses à prendre en compte pour réussir son tamponnage. Hein. C'est pas toujours que le problème de la qualité du tampon. Mais quand il y a des grands aplats noirs ou quasi noirs comme ça, je trouve que c'est plus compliqué qu'un petit tampon qu'on va appliquer facilement. Mais il n'empêche que je le trouve très joli parce qu'il a un effet très vintage ce tampon. Avec ce petit couple d'oiseaux qui doit être en train de faire sa parade amoureuse, j'imagine. Donc là, j'ai fait plusieurs essais de tamponnage hein, sur du blanc. Celui-là était bien réussi aussi. Ça, c'est le papier fin de chez Action, lisse. Là, il sortait très bien. Après, j'avais envie d'un côté vintage. Donc, j'ai fait aussi 7 essais en faisant... Alors là, c'est du papier plus épais. Je pense que c'est aussi le bloc de chez Action, mais sur le papier plus épais. Je n'arrive pas là à remettre la main dessus, mais j'ai utilisé l'encre oxyde couleur thé que m'avait offert Poppy pour le fond. Donc avec mon petit... Vous voyez, j'ai tout. Alors c'est bizarre. Je sais pas où elle a dû se cacher dans le bazar de mon bureau. Parce que là, vous voyez que c'est rangé, mais à côté, c'est pas pareil. Donc j'avais frotté partout et après j'ai fait mon tamponnage. D'ailleurs j'ai rigolé hier parce que je suis tombée sur une vieille vidéo de Seven Plaza et vraiment voilà, faut pas s'imaginer oui moi j'ai un bazar et je suis nulle etc. parce que je pense qu'on est toutes pareilles dans le scrap. Les petits bouts de papier, les trucs, les autocollants, les bouts de bidule, on en a partout et il faut bien vous dire qu'à mon avis, même celles qui ont 4 millions d'abonnés, elles ont aussi un bazar sans nom autour. Et là, c'est propre et rangé. Ça a l'air ultra organisé. Et donc, Seven Plaza, elle montrait un petit peu de sa scrap room. Et elle parlait, alors j'ai pas tout compris avec mon niveau d'anglais, mais elle parlait de son mari qui lui disait qu'elle était folle de tout ce qu'elle achetait. Enfin, et du coup, elle avait des piles, des trucs. Elle dit, je sais pas comment je vais faire pour tout ranger. Enfin, c'était drôle. Moi, j'ai eu une crise de rire. Ça m'a fait rire. Voilà. Ça, par exemple, j'ai fait des essais. J'ai pas envie de les jeter. Voilà. Et où est-ce que je vais les mettre? Bon, bref, ce n'est pas grave. Donc, j'ai sélectionné, revenons à nos moutons, du coup, un papier de Bullet. Donc, je sais pas si vous le voyez, mais c'est le papier de Bullet avec des points qui a été teint au café. Hein, on voit bien là les marques de papier. Donc, je trouvais ça sympa d'utiliser un papier de Bullet dans un Bullet.
Là, je l'ai bien découpé parce que souvent à la fin de l'année, vous allez avoir des pages qui vont vous rester, par exemple. Donc du coup, pourquoi pas, là, on les découpe. Sans... Alors, si c'est une signature, on peut éventuellement les enlever sans risque. Voilà, et puis ça fait des doubles. Sinon, on coupe en laissant juste un point. Comme ça, on n'abîme rien. Donc, on va faire quelque chose d'assez simple. C'est-à-dire que ce que j'avais envie de faire, c'est un collage, comme une petite bande, avec des petits papiers, parce que je suis dans ma série collage, en longueur sur le côté. C'est tout, je pense. Et peut-être un tamponnage. Alors, j'aime bien celui-là. Là, donc ça, c'est ceux qui viennent pour le coup de chez Temu, pas de chez AliExpress. J'aime bien celui-là tout en long, donc pourquoi pas par-dessus, après, ou ce grand ticket, je ne sais pas. On va voir comment ça donne, mais je me dis pourquoi pas. Et je pense que donc je vais utiliser, alors ça c'est des petites étiquettes en plus, que j'ai pas encore coupées, mais pourquoi pas. J'ai ma petite boîte à bande et à bazar traîne que je vais utiliser. Et j'ai aussi sorti ce petit bloc que j'ai acheté chez AliExpress. Si je retrouve la référence, je vous mets le lien également, où il y a des très très beaux papiers. Et je pense que je vais utiliser celui-là qui fait déjà très fondu pour déchirer des bandes et y ajouter une pointe de couleur. Voilà. Franchement, j'ai hésité, ils sont tous magnifiques. J'aime un peu moins l'autre bloc, mais celui-là est vraiment très beau. Voilà, allez, c'est parti. Ça, je vais le mettre de côté. Ça va me désencombrer. Donc, on va travailler comme ça. Je vais enfiler mes lunettes pour être plus à l'aise. Donc, je vais essayer de faire des bandes pas trop larges, parce que ce que vous avez vu, hein, le collage, c'est pas compliqué, mais ce qui est joli, c'est quand c'est tout fin. Je vais peut-être en faire 3. Voilà, je pense que je vais prendre un petit peu de papier musique. J'espère que j'ai mis un peu de ventilation, enfin mon petit ventilateur, normalement il fait pas trop de bruit. Vous me direz si vous l'entendez, mes bricolettes, et que ça vous dérange. Parce que là, on est en plein milieu d'après-midi, mais je suis comme en hiver quand il fait nuit. Vu la chaleur qu'il fait, je n'ai pas le choix. Voilà. Celui-là, il est droit, alors je sais pas. Qu'est-ce que je vais prendre? Ça, c'est pas mal avec mon fond. Celui-là, il est pas mal aussi. Ah, j'adore, il est hyper agréable à déchirer celui-là. Il y a des papiers qui sont tout doux. Voilà. C'est peut-être pas mal déjà. Alors, bon, je vais peut-être en coller un ou deux déjà. Je vais voir mieux, plus clair. Alors, j'avais plié un papier en 2 brouillons. Ah, il est là. Je vais pas vous refaire le coup de la dernière fois, où je ne retrouvais plus rien. Je me méfie là. Ah non, ça va. Parce que j'ai plus de colle d'avance.
ce matin, je suis allée à la piscine. C'était trop bien. Bon, il y a une vilaine, évidemment, qui était pénible. Je sais pas, les gens... Il y a des gens, ils sont juste méchants, quoi. C'est un truc, ça me dépasse. On était 3 dans la ligne d'eau. C'est une piscine où, franchement, il n'y a pas grand monde. Donc, ça va. Des fois, il y a certaines piscines dans Paris, où je ne vais plus trop, d'ailleurs, parce que j'habite plus dans Paris, où c'est un peu... c'est le périph', vous voyez, même à la piscine, parce que il y a beaucoup de monde. Mais là, cette piscine, on était 3 dans la ligne d'eau, donc on peut ne pas se déranger. J'ai toujours un moment où je prends une planche et puis je fais un peu sur le dos pour me détendre le dos, justement. Donc évidemment, j'ai pas des yeux dans le dos, comme tout le monde. Et là, j'arrive à son niveau, je pense. Ah oui, ça c'était la partie qui n'était pas déchirée. Voir même est-ce qu'elle a ralenti, j'en sais rien. Mais j'allais pourtant doucement, hein. J'étais pas une excitée ce matin, hein. C'était vraiment une séance détente. Vous n'êtes pas toute seule, hein, dans la piscine, qu'elle me dit. Bah, merci. Je sais. Enfin, je me dis à quoi ça sert en fait. Je sais pas. Du coup, ça m'a tendu pour au moins 5-10 minutes. Je me suis dit, ah, c'était une vipère. Juste pour être méchante. Bref. C'était quand même super. Donc, comme j'ai plus de piscine à Montreuil, bah, je suis allée à Bagnolet. Parce que la mienne est en travaux pour les JO. Et il y avait un petit vide-grenier dans une mini-rue, trop jolie, sans voiture. Vraiment pavillonnaire, ça faisait campagne, petit village. J'ai trouvé des petits trucs trop mignons. Je vous montrerai ça si vous voulez à l'occasion. Je sais pas si vous aimez les... Dites-moi, il y en avait quelques-unes qui m'avaient dit qu'elles aimaient bien, mais retour de brocante. Est-ce que vous aimez bien? Dites-moi. Parce que je peux faire des fois des petites vidéos. Voilà, je pense que je vais faire une petite ligne comme ça de collage. Tout simplement. Alors, comment je le mets? Voilà. Oups. Après, il y avait une autre dame qui m'a souri comme ça, juste comme ça. Je me suis dit, ah, ça va. Il n'y a pas que des vilains dans ce monde. Mais ça tend sur le moment, mais en fait, ces gens-là qui sont juste méchants, je les plains. Je les plains souvent parce que je me dis, bah, ils doivent être bien tristes dans leur vie pour être comme ça. Quand même. Je sais pas jusqu'où je vais aller. Grosso modo, ça serait pas mal que ça fasse ça. À peu près un point. Ouais. Comme ça serait pas mal. J'aime bien la clé de sol. J'aimerais bien la clé de sol, là, ne pas la cacher. Alors, je vais peut-être mettre ça avant. Tac. Donc, au vide-grenier, bah, j'ai trouvé une chute d'éponge bambou Ecotex, un beau bleu turquoise foncé, qui était très intéressant. Je pense qu'il y avait des affaires de bébé, donc je pense que c'est une dame qui a fait ça pour son bébé, mais qui fait pas beaucoup de couture. C'était intéressant, parce qu'en plus,
C'est quand même un bon bout, il y a de quoi faire, mais j'en ai pas non plus des kilomètres. Parce que dans ces couleurs-là, on utilise moins que le blanc ou le écru. Donc trop bien. Il y avait une dame qui vendait des petits apprêts de bijoux. Donc il y avait des petits pendentifs, un cordon très joli. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'ai pris... qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, un ruban très beau. Qui sera peut-être plus junk que bijoux d'ailleurs. Après j'ai trouvé un truc pour les junks. C'était une dame, alors j'avais jamais vu ça. C'est magazine de publicité 1959. Ils étaient tout propres, il y en avait 4. Je voulais pas les 4, mais d'ailleurs si je vous fais une vidéo, peut-être je vais en mettre, si jamais ça vous intéresse, je vais en mettre sur mon compte Vinted pour vous partager ma trouvaille. C'est pas pour faire du bénéf, mais il y a des gens peut-être qui n'ont pas beaucoup d'opportunités par chez eux. Il y a des coins vide-grenier. Autant voilà, la région de Brive, de Limoges, tout ça, il y a beaucoup de vide-greniers, il y a des beaux Emmaüs, mais alors moi qui aime bien, je pense à Evelyne qui est dans ce coin de l'Auvergne, là, il y a pas, c'est pas fou quoi. Enfin, de souvenirs, hein. Après, pardon si je me trompe, Evelyne, dis-moi. Mais ou alors à des prix de dingue. Est-ce que je mets autre chose? Parce que là, je tourne avec mes petits bouts là. Est-ce que j'ai autre chose qui m'inspire? C'est du vert, gris vert. Ah, peut-être celui-là. Ça, c'est du craft tout simple. Alors, est-ce que j'ai autre chose? Ça, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Donc voilà, c'était mes petites trouvailles de ce matin. Enfin, de dimanche matin. Voilà, là peut-être musique. Il faut musique. Musique, musique, musique. Très mignon. Tac. Bon, et alors, vous, qu'est-ce que ça donne alors vos avancées bullet journal? J'ai eu des photos de vos petits projets, mais pas de photos des bullettes encore. Ça viendra peut-être. Vous voyez là, c'est vraiment débutant, on peut se lancer, hein, faire ça. Hein. Un tamponnage, un papier, peu importe lequel.
des petites bandes de récup, ça peut même être de magazines, hein. Là moi j'ai des vieux livres et des petits bouts d'éphéméra, mais vous pouvez faire ça tout à fait avec tout ce qui vous tombe sous la main. Ça marchera tout aussi bien, je vous assure, hein. La semaine dernière vous avez vu mon petit oiseau, il n'y avait aucun papier ni vintage, ni rien du tout. C'était du magazine, de pub, des enveloppes. Bref, que de la récup. C'est pas mal. Qu'est-ce qui nous manquerait? Parce qu'il faut que ça soit droit, mais pas trop, dans l'idée. Vous voyez, là, j'ai ma ligne. Pour que l'œil voit une bande. Là, il manque. Vous voyez, jusqu'en haut. Donc, est-ce que je mets ça? Ah non, c'est le même, celui-là. Tu t'égares, Julie, c'est pas ce que tu voulais faire. Alors, peut-être un peu de musique. Tout en haut. Il y en a certains que j'ai ancrés, mais pas tous, hein, vous avez vu. Voilà. Et là, c'est presque trop droit. Il est où mon petit bout que j'avais envie de caler? On va le mettre là. Ça va peut-être faire vide ici, je sais pas. Est-ce que je fais... Je vais peut-être faire plus du tamponnage. Du tamponnage. Et rester sur ma première idée. Donc, est-ce que visuellement, c'est bien? Réfléchissons. Là, il manque un truc pour moi. Il manque un truc. Voilà. Ça y est, je commence à avoir les doigts tout poisseux. Là, il me restait un bout, il y a un peu plus de rose. Je crois qu'il commence à fatiguer celui-là. Ça marche encore. Hein. Je sais pas pourquoi il sort. C'est bizarre. Il est tout... On en a plein les doigts hein, quand on fait ça. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Allez, ça. Voilà. Juste celui-là qui est blanc, mais avec un tout petit peu d'écriture. Ensuite, Maestro. Quoique là, il y a écrit Maestos.
Alors, celui-là, on va le mettre par là. Là, j'en ai un autre tout fin là-bas qui est retourné. Voyons voir. Ah, j'ai les doigts tout poites. Alors. Bon, allez, on va rester sur le premier. Voilà. Ça me plaît bien. Bon, on va garder les petits bouts pas loin parce que peut-être que faire un petit coup de nettoyage des doigts. Ça tâche, hein. Ça tâche bien l'encre. Hop, le plus gros qui est nettoyé. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on va tamponner? Alors, celui que j'avais dans l'idée là. Moi, je tenterais bien ça. Je suis pas sûre de moi, mais hein, faut vivre dangereusement les bricolettes. Vous croyez pas? Bon, surtout que c'est un danger, somme toute, relatif. Quand même. Magnifique. Je sens que ça va être magnifique. Allez. Waouh, super. Trop bien. J'aime beaucoup. Il y a un endroit, hein, malgré que j'ai bien appuyé, qui s'est moins bien tamponné. Après, on travaille là sur un papier teint, hein, au café. Donc, bah, forcément, il n'est pas aussi plan qu'un papier tout neuf. Washi. Washi Musique. Washi Musique. J'adore taper dans ceux que je viens d'acheter là. Celui-là, il est très beau. Je l'ai utilisé déjà la semaine dernière. Après, c'est peut-être à peine assez... comment dire? Ça tranche à peine assez. J'ai le Ice Coupon. Il y a le Fragile aussi qui est pas mal. Fragile, c'est pas mal. Ice Coupon. Ça fait... Parce qu'il y a un peu de rouge dans le... Comment dire? Les deux vont bien ensemble là. Après, il y a aussi les cartes du monde. Oups, pardon, je vous ai fait bouger les bricolettes. Cartes du monde. Alors, mes ciseaux. Je suis en pleine réflexion. Vous avez vu, hein, quand je réfléchis, je parle plus. Celui-là, il est un peu coupé. Ça m'embête. Je voudrais qu'il soit entier.
là. Hein. Tac. Est-ce que je mets un petit fragile? Ils sont fragiles ces petits oiseaux. Il faut les protéger. Alors, fragile. Ah ben là, elle est pas abîmée. Ok. Là, il manque un truc. Hein. On va aller... Est-ce que... Ah non, la main, elle n'est pas dans le bon sens. Qu'est-ce que je pourrais mettre? J'ai pas beaucoup de tampons à écriture. Là, il y a peut-être une jolie phrase dans ceux-là. Wishing your little happiness. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est pas mal ça comme phrase. Ça pourrait aller. Sur les petits pandas, il n'y a rien. Là non plus. Là non plus, là non plus. Ça, c'est plutôt des fonds. Ça. Vous êtes mon héros, mon pépin préféré, c'est pas bon. Alors là, il y a le gros ici. C'est très beau, hein. Mais on va plus voir nos petits oiseaux, je trouve. Oula, la date. Ah, allez, la date. Je n'ai pas utilisé encore celui-là. Pardon hein, pour mes hésitations. Non, j'aime pas du tout faire ça de travers. Je vais me gourer. Donc là, pour les débutantes, il faut le laisser tomber un peu. Parce que souvent, il se met plus droit, le tampon. Parce que des fois, quand on... Comment dire? Quand on cherche à le mettre droit, on le met de travers. Je sais pas si vous comprenez. Ah, c'est pas tout à fait bien tamponné. Hein. Ça se tamponne pas très bien hein, sur ce papier. Hein. Bon, alors là, oui, aïe, 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 aïe. Parce que je pense que ça vient pas du tout du tampon. Oui, non, c'est le papier. Bon, bah, c'est raté, hein. Aïe, aïe, ouille, c'est trop moche, alors que c'était parfait. Qu'est-ce que je fais, les bricolettes? Qu'est-ce que je pourrais faire? Pas grand-chose, hein. Bon, j'aime mieux ça, à la limite. Qu'est-ce que ça donne si j'essaye de faire ça?
Déjà, je vais peut-être plus le mettre dans l'autre sens. Hop. Action, réaction. Là. Allez, tamponne-toi bien, s'il te plaît. Ça nous aiderait. Voilà. Mais le 0, il se tamponne pas bien quand même. Hein. Donc là, il y a peut-être un petit défaut sur celui-là. Hop. Je vais enlever l'écriture. Tac. Allez. Ça sera toujours mieux que ce schmurt. Pas beau. Voilà, on ne voit plus rien. Voilà. Est-ce que je mets une petite étiquette? Une petite étiquette. Moi, je trouve que ça manque d'une étiquette. Que serait un projet sans étiquette? On ne sait pas. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Parce que j'avais ça, mais du coup, ouf, je suis point sûre. C'est pas vraiment les tons. Je les découpe. Il y avait celle-là que j'aimais beaucoup, là, avec du rouge. Celle-là, là, que j'ai imprimée l'autre jour. Alors, ça. Perfecto. Ben voilà, ça sera ça. Des fois, c'est long et des fois, c'est rapide. C'est bien. Hop. Et ça sera tout. Tac. Oui, mon bouchon. J'ai garé mon bouchon. Bon, bah, je vais le retrouver après. Ah bah voilà. En rangeant autre chose, on le retrouve. Hop. Alors, je pense que je vais arrondir les angles. Ou utiliser ceux-là, là, les petits comme ça. J'ai pas utilisé beaucoup. Fatigué. Voilà. J'ai envie de faire un petit rebord, un petit filet. Voilà. Donc là, faut pas chercher à aller droit, justement. Il faut qu'ils s'entrecroisent un petit peu. Sympa ce petit collage encore. Moi, je lui dis que c'est bien. On va s'arrêter là. Peut-être un petit coup d'ancrage sur le bord. Quand même. Un petit peu de vintage photo. Donc ça, évidemment,
Là, je vais le mettre dans mon bullet journal, les bricolettes. Mais vous avez vu, ça peut très bien être... je pourrais dire que c'est pour mon junk. Tout à fait. Hein, je pourrais tout à fait aller le coller directement dans mon junk et ça serait très très beau. D'ailleurs, ça me donne des idées. Voilà, si je voulais... on va se prendre 2 secondes. Combien de temps on en est là? Ça fait long déjà, 46 minutes. Si je prenais mon junk qui est à côté, vous voyez, qui est là, on pourrait tout à fait, pour celles qui ne font pas du tout de bullettes et qui font que du junk, regardez comme c'est beau. Ça me plaît beaucoup. Sticky, sticky, sticky. On fait colle, on colle comme ça sur ces 3 parties. Et on a une magnifique pochette là, ici. Ou bien flip out, je trouve dans ce sens-là, qui s'ouvre. Et ça fait du journaling au dos, par exemple. Petits oiseaux, je vais en refaire une, c'est sûr. Parce que en plus, dans mon bullet comme ça, là, c'est trop beau. Je pense que je vais reproduire l'idée. J'espère que je vais avoir le temps. Regardez aussi sur une page déjà teinte, c'est très beau aussi. Là, on a des rappels avec les roses et les bleus. Les roses et les... Oui, là, il y a du bleu, mais surtout les roses, roses rouges, là, des fleurs. C'est très, très beau. Voilà. Bon, bah, vous voyez, encore une idée de plus qui vient de germer. Donc là, c'est pour le bullet. Parce que sinon, je ne vais pas avancer. Pour mon bullet. Donc, comme ça va se trouver être au dos, il y en a vraiment partout, là, mes pauvres. Vous ne devez plus rien voir. Range, range, range. Voilà. C'est un peu mieux. Donc, comme ça se trouve être au dos de ça, que je vais peut-être, je sais pas quoi faire, on verra. À terme, enlever. Je vais pas coller à fond les ballons. Je vais simplement mettre un petit peu de double face qui est un peu fatigué. Que j'avais retrouvé au fond d'une boîte. Voilà, il est un peu gondolé, vous voyez. Et je pense que ça va coller et que si j'ai besoin, je pourrai décoller. Donc, là, je vais mettre comme ça. C'était déjà la dernière semaine des oiseaux. Vous allez me dire, à chaque fois que je finis un thème, je suis triste. J'ai idée du thème juillet. Parce que j'ai réfléchi, comme il va y avoir des périodes de vacances et de départ. Ouais. J'ai un peu réfléchi à ce que je pourrais faire pour pouvoir faire des vidéos peut-être en avance. Je vais voir, ça va continuer de mûrir. Là, il me reste le collage du mois que j'ai pas encore fait, que j'espère pouvoir faire cette semaine. Alors, est-ce que tu veux bien te décoller? Voilà. Donc là, on a des points, c'est ça qui est bien. Page 98 déjà du bullet.
Oui, elles sont numérotées les pages de Leuchtturm. Ah, regardez, c'est très beau. Je vais enlever la netteté pour vous le rapprocher. Donc, voilà le projet de cette semaine. Alors, simple, mais qui reste magnifique. Tout à fait utilisable, comme je vous le disais, dans un junk. Voilà. Et puis, les petites bannières sur le côté avec les tamponnages de chez Action. Eh bien, écoutez les bricolettes, j'étais très contente de vous faire ce petit tuto. Je vous dis à très vite. Je m'en vais couper la vidéo et vous en refaire un autre aussitôt. Pour le coup que je vais enregistrer et que vous aurez quasiment en direct. Voilà. Bon bah, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une belle semaine. À très vite. Bye bye.